Nous voici partis pour le commencement de cette nouvelle quête, à la recherche du tombeau d'Alaric II, où les Visigoths régnaient en maître dans cette région et où le paysage était bien différent à l'époque. Nous retrouvons les vestiges de notre passé, qui celui-ci nous donne des indices sur la direction à suivre. Nous allons explorer de nombreuses ruines qui vont nous faire voyager dans le temps de ces nombreux paysages que nos ancêtres ont contemplés. Une quête vers l'inconnu s'ouvre devant nous, tels ces bâtiments millénaires qui sont encore debout. De leur architecture incroyable qui nous éblouissent toujours. Les mystères et légendes nous entourent, et nous allons tenter d'en dévoiler leurs secrets. Allez, on s'enfonce dans des ruines. On va aller voir des ruines. Regardez autour de moi. Voilà, c'est climat méditerranéen. Des pins, des arbustes partout. Donc là, on est en recherche du trésor, de ce fameux trésor d'Alaric, le trésor perdu d'Alaric. On va aller voir des ruines que j'ai repérées. C'est parti, je vous amène avec moi aujourd'hui. On va aller voir ça. Regardez, un chemin hop, se libère un petit peu. J'y passais au travers de ces arbustes, donc compliqué de se frayer le chemin. Maintenant ça va mieux, regardez, le chemin est tout tracé. Mais on le voit à peine quand on arrive. Et là on continue, c'est parti. Nouvelle série qui est en train de naître. Je sais que ça va vous plaire. Alors regardez, vous voyez. On va aller voir des ruines, on va voir qu'est-ce qui relève de tout ça. Là on a les montagnes. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui il fait très froid. Hop. Très très froid. Mais croyez-moi que là, je suis bien réchauffé. Ah vous voyez, le chemin ne se voit plus. Pourtant, c'est un chemin qui est référencé, mais vous voyez quand même les différences des fois. Voilà. Ah ouais. Là, on tombe sur un chemin beaucoup plus clair. C'est parti.
On commence à avoir des fragments d'assiettes sur le chemin. Regardez, c'est un chemin tout clairement tracé. Et sur celui-ci, on a... Ça commence par des fragments d'assiettes. C'est parti, on continue. Alors ça a l'air d'un site important hein, parce que... Regardez ça. On commence à avoir une tour. Je sais pas si c'est une tour ou une entrée. Ou si c'est carrément le bâtiment lui-même. Ouais, peut-être le bâtiment finalement. Ouais, c'est le bâtiment. Ouais. Punaise. Alors là, il n'y a pas de ronces, c'est parfait. On va faire vite fait le tour pour voir si on peut tranquillement détecter. Regardez ça. Et tout autour. Vous voyez les murs là-bas? Hop. Peut-être une ancienne église, c'est possible aussi. On n'a aucune indication sur ce bâtiment. Ouais, possible que ça soit une église parce que regardez le... Je vais vous faire voir ce que je vois. Je sais pas si vous le voyez bien. Là ici il y a un genre de petits motifs sur le mur. Et c'est possible que ça soit pas un ancien vitrail mais quelque chose de posé. Peut-être quelque chose de religieux, je ne sais pas. Ça on dirait un puits. Vous voyez la forme arrondie que ça. On dirait un puits. Bizarre. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou quand même. Bon après on a une partie récente hein, puisque ça a été... on a mis du mortier. Donc ça c'est récent. Certainement une partie de stockage. Un endroit où on stockait les choses. On va aller voir vers là-bas. Vous voyez cette partie arrondie? On dirait clairement un puits. C'est quand même étonnant. Ouais, on dirait un puits quoi. Ah! Je regarde comme d'habitude si ça résonne. Et je regarde ici s'il n'y a pas des choses posées. De toute façon on va poser le sac, c'est le cas de le dire. Et on va commencer à détecter ici. Et là regardez, alors ici, voilà, c'est ce que je vous disais. Un genre de petits motifs avec des tuiles en forme arrondie, c'est quand même étonnant. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Avec la partie ici. Et cette forme arrondie
pourrait être potentiellement un puits. Je vais voir là-bas pour voir. Ouais, tout le long, vous voyez, il y a des murs. C'était un sacré bâtiment quand même. Punaise. On va aller voir là-bas, il faut descendre là. Je vais faire gaffe de ne pas tomber. Il y a des parties plus vieilles qui ont été comblées en fait. Il y a des parties plus vieilles qui étaient ouvertes certainement à l'époque ici. Et là pareil. Et ça continue là-bas. On va aller voir. Ah. Il y a les ronces qui commencent à faire un petit peu leur apparition. Alors, il y a des tuiles. Hein. Les tuiles c'est relativement récent. Mais de toute façon c'est ce qui a remplacé certainement l'ardoise de toute façon avec le temps. Et là-bas il y a des comme des champs, on peut aller jeter un coup d'œil. Déjà on peut commencer à détecter ici et voir ce qui se passe. Ouais, on peut aller voir, on peut commencer par ici. Et après ça continue pas. Bon ben on commence, hein. C'est parti. On va revenir vers là-bas. Je vais remonter par là directement. Ah ben voilà, regardez ça. Regardez ça. Ouais, cette partie était ouverte avant. Ça c'est clair. Cette partie était ouverte. La partie en hauteur c'est la plus ancienne, la partie qui a été fermée c'est la plus récente, on le voit avec des tuiles. Tandis que l'autre partie n'a pas de tuiles. Du moins, beaucoup moins. On va détecter dans les environs, on verra bien. Là ça sonne. 75. Oh, oula. Il y a des trucs qui me plaisent pas trop là. Hop, regardez ça. C'est un genre de... Je sais pas si vous le voyez là. De frelons là, de grosses bestioles là. Ça me plaît pas trop. Bon déjà on va voir ce qu'il y a là. Parce qu'en fait l'endroit est pas si pollué que ça. Hein. Ah. Là de toute façon. Un bout de ferraille. On continue. Il y a beaucoup de vent. Regardez ce que j'ai trouvé. Un morceau de ferraille. A priori pas grand chose. On continue. Là il y a des fragments de vaisselle. Donc on continue. Ah. On continue dans ce coin là. On va voir. Par là. Et ensuite on fera demi-tour. Ah.
Alors vous voyez, ce détecteur, il faut s'y habituer. Il sonne quand on repasse, il sonne plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Mais au bénéfice du doute, il vaut mieux y repasser. Allez, on continue. Vous voyez, on a des fragments de vaisselle. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pièces. C'est très étonnant. De toute façon, après, j'irai faire un tour dans les vignes et les champs plus bas là. On va aller jeter un coup d'œil. C'est parti, on continue. Vous voyez où je suis? C'est ce qui semble... Je suis dans les broussailles en fait. Hein. C'est ce qui semble un ancien chemin. On a les ruines là. Donc on continue, c'est parti. Ça sonne juste là. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Du moins, je ne l'avais pas détecté à ce moment-là. Alors, il y a beaucoup de ferraille. Hein. Malheureusement. Ah. Bon. En tout cas, il y a bien quelque chose. Allez, c'est parti les mecs. Et là, vous voyez juste à côté, regardez, hop, on a, hop, un tout petit fragment encore. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a laissé tomber une pièce? On va pouvoir voir l'époque, ça serait bien. C'est dessous cette... Oh punaise! Ah ouais! J'ai cru que c'était une pierre, mais non. Ah, certainement les restes d'une cloche. Certainement les restes d'une cloche. Allez, on continue. On entame le chemin qu'on n'avait pas pris après. Ça va vers en bas. On va voir ça. Où ça mène. Et ce qu'on peut trouver d'intéressant, c'est parti. A priori, c'est un mur qui est tombé. Donc on va voir si on peut trouver des choses intéressantes, étant donné qu'il y a encore des fragments de vaisselle. C'est parti. Bon, vous voyez, je suis dans les oliviers. Et j'allais arrêter, si vous voulez, et je commence à voir un fragment de vaisselle. Donc on va aller chercher le sac. Et on va continuer à ce niveau-là. Et ensuite, si on ne trouve rien, on va aller dans les vignes un peu plus haut, tout en contournant le bâtiment. C'est parti. Regardez le fragment de vaisselle que je viens de trouver. Hop, le voilà. Le voilà. Ça commence. Donc je vais aller chercher le sac. Et on continue à ce niveau-là. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Regardez, je ramasse petit à petit les fragments de vaisselle. Ça fait plus d'une heure que je cherche. Et ici, je tombe enfin sur, je vous le donne en mille. Regardez. Hop. Punaise. J'ai cru que c'était une pièce, mais non, c'est un bouton. Une heure. Hein. Ça fait plus d'une heure que je cherche. Mais j'ai l'impression que ça se concentre vers le fond. C'est là où il y a le plus de fragments. Je suis en fait les fragments, donc on continue. Je vais un peu le gratter et on va un peu gratter ça et on verra. C'est parti. Regardez ce qui commence à apparaître sur le bouton. Super. Magnifique. Regardez ça. Super. On va gratter ici. Et on va voir ça. Bon, il n'y a pas grand chose de l'autre côté.
Il n'y a pas grand chose. Ce côté oui. Regardez comment c'est travaillé. Mais l'autre côté non. Bon mais voilà, regardez où je suis. Je suis assis tranquille. On continue. Alors regardez ce que je viens de trouver. Hop. Un fragment sympa quoi. Regardez ça. Punaise. On continue là. Juste à côté de la vaisselle là. Il semblerait que... Punaise. Voilà quand même. On trouve le fragment de vaisselle et ça sonne à côté. C'est quand même formidable. Alors on va voir ça en direct les mecs. Je sais pas trop. Attendez. Je l'ai sorti. Ça va pas être gros. Mais c'était en surface. Hein. Comment ça se fait ça? Tiens. Ah. Ah. Moi c'était un clou mais ça m'étonne que ça soit ça qui sonne. On va voir ça. Ah. C'était pas ça putain. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Tellement sensible finalement le truc. Ouais, finalement c'est pas un mauvais détecteur. Hop là, punaise. J'ai donné un coup. Je vais creuser un peu plus, on va voir ça. Mais les mecs, un autre anneau certainement ou en cuivre ou en laiton, ce qu'on peut appeler des rouelles. Certains disent que c'est des monnaies gauloises, certains encore disent que c'était des anneaux d'attelage, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez encore, puisque c'est quand même des anneaux mystérieux. Donc c'est parti, je vous montre ça. Regardez. Encore un anneau. Encore des anneaux mystérieux. On ne sait toujours pas à quoi ça peut correspondre. Certainement de l'attelage ou des monnaies gauloises. Hein. C'est, je ne sais pas du tout. Peut-être en rapport avec le bouton. Je ne sais pas. Bon ben, c'est parti, on continue. Est-ce que je vois en surface? Hop. Une cloche. En surface. Ouais. Elle est carrément pétée. Punaise. Incroyable quoi. Et là, je vous le donne en mille où est-ce que je suis. Hop. À côté du bâtiment. Donc on va essayer de détecter ici. On verra ce qu'on peut trouver. Parce que c'est assez plat. On a carrément un ancien pavé qui faisait office de sol. Donc on a laissé le châle là-bas. On va se diriger vers les vignes, on va bien voir. On vient de trouver
Une balle de mousquet. Juste là. Donc, est-ce que c'était une caserne? J'en sais rien. On va essayer de le voir dans les vignes là-bas. Et voilà. Au pied des bâtiments. Regardez, je suis au niveau de là où c'est le plus récent. Et hop là. Voilà ce que je déterre. Ce que je déterre, les mecs. Regardez ça. On va voir de quelle date elle est. On va essayer parce qu'elle a l'air en mauvais état. Et pour se faire un ordre d'idée des gens qui vivent ici, c'est parti. Bon, d'emblée, je commence à gratter la pièce, mais il vaut mieux que j'arrête parce que elle est vraiment vieille, elle est vraiment en mauvais état. Je vais vous montrer ça de suite. Et de toute façon, on continue en essayant peut-être de trouver autre chose. C'est parti. Alors regardez, elle est bien attaquée. Là ici, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est naturel ou c'est vraiment la pièce qui est attaquée mais voilà. On va la mettre dans le sachet et on la fera tremper plus tard. Quoi qu'il en soit, on continue. Bon, a priori, il y a rien dans les vignes. Donc du coup, on continue le chemin et on va aller voir un autre endroit. C'est parti. Bon, vous voyez, c'était là. C'était ces vignes, ce champ de vignes. Donc voilà, il n'y a rien. On continue. Regardez ce que j'ai trouvé, quoi. Oh putain, le truc qui bouge, quoi. Oh con. Ah. Déjà, il y a des gens qui sont venus ici apporter du bois. Putain. Punaise. Oh con. Mon Dieu. Regardez ça les mecs. Oh con. Un truc de dingue. Alors je sais pas où est-ce qu'elle va. On va essayer de voir. Oh con, ouais.
l'air de continuer bien comme il faut, quoi. Ah, je suis tout seul là, c'est chaud. Comptez que j'ai qu'une pile. Ah, ouais, c'est trop de ouf. Putain. Je vais essayer de détecter directement au début. Je me demande où elle va quand même. D'arriver au bout. Oh, con. Excusez-moi les amis parce que là, je suis tout seul, c'est chaud. Quand t'es tout seul. Ah putain. Ah putain. Ah. Les chauves-souris. Ça fait flipper quand même ce truc. Alors, est-ce qu'elle continue plus loin? Ou alors c'est que... Putain les amis. Franchement. Regardez ça quoi. Ah, peut-être que... Oh, con. Oh, les mecs. Ah, putain, il continue, quoi. Et en plus, il continue là, quoi. À mon avis. Putain, mais il est hyper grande, là, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, de toute façon, il faut les casques, il faut les lampes frontales. C'est quelle heure, là? C'est 3 heures.
tout seul, ça va être problématique pour l'explorer. Pour l'explorer tout seul quand même. Au pire, je vais juste là. Quand on est tout seul, ça fait flipper. Il y a un genre de fenêtre ici. Oh, con. Oh putain. Excusez-moi, mais elle est immense. Ah ouais, mais là, tu veux que je m'engouffre comment, t'sais. Je suis pas gros, mais faut pas plus abuser, quoi. Putain. Ah oui. Au bout d'un moment, quoi. Ah, encore une titine. Putain. Truc de dingue. Bon, mais les mecs, on reviendra pour l'explorer. Putain, j'ai la titine. Juste là. Juste là, quoi. On reviendra pour l'explorer avec le détecteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter au début, pour se faire un ordre d'idée de ce qu'il peut y avoir. Attends. Par là. Voyons sur les mecs. Je veux pas venir sans mon détecteur de monoxyde de carbone. Je suis pas dingue. On sait jamais. Oh putain. On continue encore là-bas, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. L'entrée est toute petite, mais... Allez. Oh. Est-ce que je peux descendre par là? Oh, 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 oh. Non, là... C'est un peu chaud. On va descendre comme on est venu. Allez, c'est parti. On retourne. Je ne veux pas prendre de risque inconsidéré. D'ailleurs, peut-être un peu de monoxyde, je le sens pas. De suite, en fait. Mais
on sait jamais. Il suffit d'un petit peu et on commence à avoir mal à la tête. Et c'est le cas. Bon, il y a la fatigue aussi qui fait énormément. Hein. La fatigue fait que... regardez ça les mecs. Alors je vous dis pas le... Quand on est tout seul, c'est pas évident. D'ailleurs, de vous parler, ça me permet de moins stresser. Mais ça, c'est pas évident quand même. Bon, de toute façon, à l'époque, il se planquait. Bon, on a un roc là. On a carrément un roc là-bas. Sur le côté, je vais vous montrer ça. Où il y a plein de grottes. Je suppose, j'ai l'impression de voir des renforcements. D'ailleurs, on peut aller voir tout à l'heure, vite fait. Essayer de monter sur les hauteurs. Oh, putain. Alors, il y a un moment où je vais être complètement accroupi. C'est toujours tout droit, hein, je ne peux pas me perdre. Mais bon, c'est quand même... Ouais, on est passé ici, puisqu'il y avait de l'eau. Impressionnant. Non, puis j'ai pas pris... ma rechange de lampe, donc on prend pas de risque. Regardez, carrément de... Alors attendez, bougez pas, que j'enlève l'interférence. On a carrément de l'eau qui coule. Hop. Hop, ouais. Il y a carrément certainement une source en hauteur. Sur les hauteurs. Alors, on va sortir comme ça, en rampant sur le ventre. Oh. Alors là, je suis sur le ventre, les amis. Je vous dis que je rampe, ça fait bien filmer. Sans compter que il y a une araignée de dingue là-bas. Mais vraiment. Ouais, je crois qu'elle est là-haut. Je ne vais même pas regarder sur les hauteurs. Ouais, elle est là quoi. Oh, allez-moi, ça mastoc. Oh con. Regardez-moi ça quoi. C'est une veuve noire le truc quoi. Allez. Oui, on voit toujours pas la sortie. Ah si, je vois la lumière. Je vais reprendre un petit peu l'air frais et on va venir détecter ici au début, jusque là. Et on verra bien. C'est parti. Ah putain. Ouais, sur ces hauteurs-là, que il y a des routes. D'ailleurs là-haut, oh putain, ben, là-haut j'en vois une autre. Je sais pas si vous la voyez. Punaise.
il y a un truc. Ah putain. J'ai oublié mon pointeur. Donc là, il y avait un truc, on a dit. Là, il y avait un truc. Punaise. Je suis assez confiant finalement ce détecteur parce que punaise. Bon mais c'est de l'alu, de toute façon il l'a détecté. C'est pas un métal, c'est un métal précieux quoi. On embarque tout, on continue, c'est parti. Tiens, en remontant de toute façon après, on va pas rester 3 ans, hein, que c'est déjà 4 heures presque. On va pas entamer une exploration. Je vais faire tout ça. Hop, excusez-moi pour l'image. Et si jamais il y a un truc, je vous reprends. C'est parti. Je suis désolé pour la qualité. Parce que j'ai laissé votre téléphone à l'entrée. Hop, regardez. Et je l'ai détecté en fait quand j'ai pinpointé. Regardez quand je pointe, quand je pinpointe. Oui, c'est pas loin, c'est pas loin. On va l'attraper. Allez mec. Regardez, regardez. Putain. Je crois pas. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir ça. C'est ça qui sonnait quoi. C'est ça qui sonnait. Qui était planqué derrière là-bas. Là où ça sonnait quoi. Je vais gratter un peu, on va voir. Bon mais je vois pas. Je vois pas du tout ce que c'est. On verra une fois nettoyé. Mais de toute façon c'est pas bien important, mais c'est quand même le fait de le trouver là-bas quoi. Bon allez. Oui, où est-ce que je suis? Le téléphone, je suis désolé, hein, je l'ai laissé là-bas parce que je peux pas tout tenir, le détecteur et tout ça. Et comme le nouveau téléphone, j'ai pas envie de le laisser derrière les fesses pour rayer la caméra. Je fais avec celui-là. J'essaierai d'en acheter un autre, voilà, avoir les deux vraiment de meilleure qualité. Mais quoi qu'il en soit, hop, attendez, j'essaie de vous enlever voilà, les interférences. Quoi qu'il en soit, regardez, on a cet objet qui était planqué derrière en fait là-bas. Impensable. Donc on verra. On sort parce que c'est 4h et quelques et je vais me retrouver avec la nuit. C'est parti. Bon les mecs, ça y est. On est sorti de la grotte, regardez, elle est juste là. Hop. On est sorti de la grotte. Bon, a priori, il n'y a rien, à part cet objet bizarre. Mais quand même, on reviendra pour la fouiller entièrement. Mais ça, je ne le compte pas le faire tout seul. Et sans compter que, voilà, il vaut mieux avoir un détecteur de monoxyde de carbone ou des bougies. On ne sait jamais.
ce qui permet de voir qu'il y a de l'oxygène. On ne prend pas de risque par rapport à ça. Bien évidemment, à moins que voilà, à moins que l'entrée soit vraiment énorme, mais là c'est quand même petit, il y a l'air qui rentre, mais une fois qu'on s'enfonce dans les ténèbres, on ne sait jamais, il peut y avoir des poches de monoxyde de carbone. Sans compter qu'il y a sur les hauteurs, il y a une grotte, j'ai repéré une grotte et il y a pas mal de renfoncements. Donc ça peut être intéressant de retourner fouiller ici pour voir effectivement ce qu'il y a d'important. On ne sait jamais. Comme on dit, dans la grotte, en fait, là où on a découvert les 14 pièces d'argent, ce n'est pas non plus, voilà, perdu de chez perdu. C'est aux alentours du château d'Able, hein, de toute façon, hein, vous l'avez compris. Mais je ne peux pas vous dire où. Mais quand on regarde le château d'Able, malgré lui, il n'est pas non plus énormément loin de la route, hein. Vous le voyez, par contre c'est inaccessible. Et là où il y a la grotte, c'est carrément inaccessible, encore pire que le château d'Able. Mais voilà, c'est pas non plus excessivement loin quand on y réfléchit, à vol d'oiseau bien évidemment. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Pour commencer cette nouvelle série, vous avez droit à l'exploration de ces ruines avec quelques petits trucs de trouver intéressants. On verra ce que ça donne pour la pièce que j'ai trouvé au dernier moment. Je ne sais pas exactement voilà, ce que c'est, si c'est Napoléon III ou Louis XVI, etc. Pour se faire un ordre d'idée de la date, de quelle époque c'est. Et voilà, donc du coup on a trouvé cette grotte en même temps. J'étais monté sur les hauteurs, etc. Et j'ai trouvé cette grotte mystérieuse et vous avez vu quand même qu'elle est hyper grande. Donc certainement que vous l'aurez en deuxième épisode, ce qui sera vachement sympa. En attendant de nouvelles aventures, je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.